Et maintenant, puisque c'est déjà l'heure ou presque de vous souhaiter un bon appétit, voici un documentaire qui devrait vous faire réfléchir sur le contenu de nos assiettes. Ça s'appelle « Nos enfants nous accuseront » et il est signé d'un homme de télé, Jean-Paul Jaude, qui a choisi de faire ce documentaire après avoir été victime d'un cancer du côlon, directement lié, dit-il, à ce qu'il mangeait. A scientist in the United States this past spring made the observation that this generation of children is the first generation in modern history that is not going to be as healthy as their parents. That should not be. Moi, j'ai travaillé 10 ans en agriculture chimique et il y a des choses que j'aurais jamais mangées que je faisais, quoi. Ça, c'est clair. On s'était dit qu'on ne prononcerait pas le mot cancer. Aujourd'hui, je milite pour que dans toutes les maternelles et dans les hôpitaux, dans les écoles, que les cantines soient bio. Le coût de la santé, ça n'a pas de prix. Ne surtout pas faire passer les comptables d'abord. Faites passer votre conscience en premier. Le projet sur Barjac, c'est de tendre vers la bio, mais c'est aussi de faire une alimentation de qualité au quotidien, avec le plus possible d'approvisionnement local ou de proximité. Il est clair qu'aujourd'hui, le problème n'est plus de se poser la question, il manque la volonté politique. Il faut que cette volonté politique soit au rendez-vous. Nos enfants nous accuseront, présenté hier soir au cinéma La Métropole à Lille, en ouverture du festival Les Futurs Viables, qui a lieu à la Maison Folie de Oisem jusqu'au 7 décembre prochain. Bonjour Jean-Paul Jaude. Bonjour. Alors pensez-vous vraiment que c'est la volonté politique qui manque pour que les choses changent ? Je pense que, bien sûr, il manque la volonté politique, mais il manque aussi l'acte citoyen. Je suis convaincu qu'on pourra changer notre alimentation et bouleverser les incidences qu'a cette alimentation sur le réchauffement climatique si chacun prend conscience aujourd'hui de la situation. Et elle est urgente, elle est très urgente. Il y a en France plus de 300 000 nouveaux cas de cancer tous les ans. 150 000 personnes meurent de ce cancer, c'est-à-dire une ville comme Le Mans est rayée tous les ans. Et 70% de ces cancers, 70% de ces cancers sont directement liés à l'environnement et à l'alimentation. Oui. Et vous dites aujourd'hui, le bio, c'est la solution. Le bio, on appelle ça le bio, mais je pense qu'il faut revenir à une agriculture naturelle, à une alimentation naturelle. On appelle ça le bio, mais on devrait... Qui n'est pas traité. Voilà, qui n'est pas traité. On devrait appeler l'autre alimentation une alimentation issue du chimique, d'une agriculture chimique. Ça serait ça le vrai terme. Donc, aujourd'hui, il est évident que cette alimentation non traitée est beaucoup plus nutritive, est beaucoup plus saine et meilleure, elle a plus de goût, ça c'est une évidence. Mais aussi beaucoup plus chère, malheureusement. Que faire contre la cherté du bio ? Je pense qu'il faut casser le cou à cette légende. On pouvait raisonner comme ça il y a quelques années, quand le bio était quelque chose de confidentiel. Aujourd'hui, le bio n'est pas quelque chose de confidentiel. 80% des Français plébiscitent le bio. Et Barjac est une municipalité dans le Gard, un petit village du Gard, où 63% des foyers sont non imposables. Non imposables. Ça veut dire que si une petite ville comme Barjac, de 1500 habitants, arrive à faire passer sa cantine scolaire en bio, ça veut dire que beaucoup de villages français et beaucoup de villes ou de collectivités françaises peuvent le faire aussi. Merci Jean-Paul Jaude d'être venu dans le journal de minuit pour nous parler de ce documentaire excellent. Je voudrais juste rappeler effectivement que le film est diffusé tous les matins de 11h à 11h15 au cinéma de Métropole à Lille. Et seulement aux métropoles. Allez-y nombreux. Le regretter, en tout cas, allez-y nombreux, effectivement. Nos enfants nous accuseront, c'est son titre.